15 à gauche. 15 à gauche. La barre est 15 à gauche. Alors, l'Étoile est un bâtiment école de la Marine nationale, une goélette qui a été construite en 1932 à Fécamp à des fins de formation des élèves des différentes écoles de la Marine. Tu nous corriges le cap. Qu'est-ce qu'on y apprend à bord? Alors, on y apprend dans un premier lieu l'esprit d'équipage, la solidarité, l'effort en commun. On essaie d'inculquer à nos futurs marins le fait que sur un bateau on ne fait rien tout seul. On leur apprend aussi la prise en compte des éléments qui est indispensable pour naviguer quel que soit le bateau. Donc sur un voilier comme le nôtre, c'est encore plus important de savoir ce qu'est une marée, un courant, la force du vent, mais également l'anticipation qui est essentielle sur un vieux gréement comme ça pour naviguer en sécurité. C'est quoi les qualités pour être un bon marin? Est-ce qu'il y en a? Moi je dirais en premier lieu l'humilité, puisqu'on est face à un élément qui sera quoi qu'il arrive plus fort que nous. Donc l'humilité est une première qualité à mon sens pour les marins. Après certains ont dans leur caractère plus de facilité à vivre sur un bateau et à naviguer. Maintenant ça passe quoi qu'il arrive par de l'apprentissage, des données théoriques, du travail. Et puis ensuite au fil des années, l'expérience permet aux marins d'acquérir d'autres qualités et d'être ce qu'on peut appeler des bons marins. Alors vous n'êtes pas là par hasard, c'est pour le 40e anniversaire du parrainage de l'Étoile par Fécamp. Ça représente quoi Fécamp pour vous? Alors Fécamp, on a l'habitude de dire que la goélette étant basée à Brest, voilà, le port d'attache c'est Brest, mais Fécamp c'est notre port de cœur. La goélette a été construite ici en 1932, ça fait 40 ans qu'une charte de parrainage a été signée avec la ville. On entretient donc des liens très forts avec la ville de Fécamp. C'est toujours un grand plaisir pour nous de revenir ici, où on est très bien accueillis, et de montrer que voilà, l'histoire de Fécamp vit toujours, en tout cas sur mer, à travers cette goélette. Et puis pour le marin que vous êtes, il paraît que la passe de Fécamp est toujours un peu compliquée. On a vu hier là, avec le vent, le courant. Ça doit être aussi un bon exercice pour les gens qui sont à bord. Ah, c'est un bon exercice de manœuvre, oui, tout à fait, de rentrer à Fécamp. On bénéficie des conseils des Fécampois et des gens notamment de la FACH qui nous soutiennent beaucoup, qui nous donnent souvent des précieux conseils, parce que c'est vrai que c'est parfois un petit peu malaisé, ou en tout cas impressionnant de franchir les jetées. Ouais. Alors toute dernière question, c'est pour je ne suis pas certain, mais je crois que vous allez offrir l'hélice, c'est ça? Tout à fait, c'est une ancienne hélice de la goélette à deux pales, donc qui est l'hélice originelle en fait, qui équipait les goélettes dès l'origine. Depuis, elle a été remplacée. On a maintenant une 4 pales pour des histoires de concordance moteur, de réducteur. Mais on est fiers de pouvoir offrir cette hélice, cette partie de patrimoine qui sera mise en valeur à Fécamp. La FAGE est une association qui fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Elle a été créée en 2008 pour créer un lien d'amitié, un lien permanent entre la goélette Étoile et sa ville marraine Fécamp. Et depuis, la Belle Poule se sentant un peu isolée et mise sur le côté, nous avons été, avec grand plaisir, obligés de modifier nos statuts pour intégrer la goélette Belle Poule. C'est pour ça que maintenant, la FAGE s'appelle Association Fécampoise des Amis des Goélettes, école pour un nouveau. J'imagine que vous êtes très fiers d'accueillir la goélette l'Étoile là, pour le 40e anniversaire du parrainage. Absolument. Une ville qui candidate pour être marraine d'un bateau, d'un navire de la Marine nationale, c'est un engagement. C'est un engagement fort, un engagement politique, un engagement moral. Engagement politique parce que pour que la candidature soit acceptée, il faut qu'il y ait un vote du conseil municipal. Et on sait qu'un conseil municipal est composé de plusieurs tendances, parfois très opposées, mais il faut que ce vote soit unanime. C'est-à-dire 100% des adjoints et des conseillers soient d'accord pour que la ville soit marraine. Et donc cet engagement fait qu'on le respecte parfaitement et j'en suis très heureux et très fier. Alors justement à propos d'engagement, il y a la Croix de Lorraine à l'avant du bateau. Vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de navires sont partis, ont quitté, et c'était le cas de l'Étoile, la Belle Poule et le Mutin, navire école de la Marine nationale basé à Brest. Ils sont partis avant que l'ennemi arrive pour rejoindre l'Angleterre. Et à ce moment-là, donc ils étaient bateaux français engagés dans le conflit et ont fait partie des forces françaises de libération, enfin, vraiment, je sais plus, mais
Cette croix de Lorraine a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale par un amiral pour faire pendant à la croix gammée. Et c'est pour ça qu'elles arborent ce pavillon, parce que c'est leur témoignage, c'est l'histoire d'avoir participé dans les forces françaises libres au conflit de la Seconde Guerre mondiale.